6 mai 2016, il est 22 heures et quelques. Je me propose de traiter de cette expression ou de cette phrase l'échappée belle. Évidemment, ce n'est pas, euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une phrase assez courante et quelque part, je voudrais moi aussi l'entreprendre à ma manière, la, la ranger, la réarranger et peut-être réussir à en fournir une version intéressante. En tout cas, ce n'est pas du tout évident comme ça, premier abord, puisque c'est une proposition poétique, donc elle est plus dans l'ordre de langage ou du métalangage ou des choses dans ce genre. Il faudrait peut-être, il faut réaliser une sorte de sortie, quelque part, de sortie de soi un peu plus poussée que d'habitude et essayer de ne pas trop avoir recours à des choses attendues et quelque part usées et un peu trop faciles. En tout cas, je vais essayer euh, de ne pas tomber dans ce piège qui est très évidemment très tentant, très attirant. Euh, Quelque part, ça me fait penser obligatoirement tout de suite, immédiatement à l'envolée libre quelque part. Je pourrais appeler ça, intituler ça différemment, l'envolée libre. Quelque part, un peu une sorte euh, de d'envolée légère, presque sans effort, quelque chose qui viendrait avec beaucoup d'aisance, beaucoup de grâce. L'échappée belle, ce serait d'introduire un élément dans un paysage monotone, dans un paysage mental et monotone, introduire une variation qui va tout de suite le transfigurer, lui donner lui donner du charme, lui donner l'enrichir, le rendre très, comment dire, plein de promesses réjouissantes. Nous sommes quelque part aussi là dans le domaine du plaisir, quitter son corps, quitter un peu la matérialité, la gravité, la pesanteur, le poids des choses, le poids des convenances, le poids des prédispositions, le poids des automatismes mentaux, etc., le poids des symboles, le poids des archaïsmes, le poids comment dire, des fidélités, le poids de tout ce qui fait une qui fait peut-être lien, mais un lien qui n'est pas toujours bien supporté. Alors peut-être l'échappée belle, c'est peut-être un entracte, voilà, une sorte de chose entre un moment particulier, entre deux moments bien ancrés dans la réalité, entre le moment où on est dans la réalité, au moment où on réaffirme son appartenance au réel avec toutes ces contraintes, euh, ces, toutes ces propositions très calibrées, très déterminées, et donc voilà, une pause,
réaliser une sorte de s'absenter à un moment donné, s'autoriser un moment de rupture, rompre avec l'échappée belle. Évidemment, le mot est chargé, s'échapper, ça suppose qu'on est quelque part un peu tenu tenu un peu comment dire, comme on appelle cette histoire avec les chevaux, on est bridé. Voilà, il y a quelque chose du bridage. Et se lancer, s'échapper, se lancer dans quelque chose de débridé, quelque chose qui frôle un peu l'incontrôle, ne plus se contrôler, ne plus se réfléchir au pas qu'on fait, aux mots qu'on dit, aux gestes qu'on esquisse, c'est la liberté, mais évidemment une liberté toute relative, puisqu'elle est enclose dans deux espaces, dans deux temps qui en fait réduisent son côté chaotique un peu. Il s'agit d'introduire un peu de désordre dans quelque chose qui est déjà préalablement bien lisse, bien plane, bien ordonné. S'échapper, c'est un peu comme ce que je fais régulièrement, c'est que je me prépare à quitter le monde et aller à la rencontre de mots, de phrases, au petit bonheur, à la chance, au hasard en fait. Et quelque part, bien sûr, je suis encadré par la proposition du départ, mais je suis aussi très ouvert aux mots qui s'invitent. Et il y a des mots qui sont volontiers présents et d'autres qui restent un peu dans un espace qui reste hors de cette chose que je fais appel aux mots, viennent qui veulent bien venir, ceux qui veulent bien venir restent comment dire, restent cachés ou restent invisibles ou inexistants ou inexprimables, les mots qui se refusent à toute apparition, à toute utilisation, à toute manipulation, à toute appropriation, ne serait-ce qu'une appropriation passagère. En tout cas, l'échappée, c'est ce petit vœu qu'on fait, ce petit rêve qu'on fait, c'est cette petite chose qu'on imagine qui reste là, qu'on a envie de réaliser à un moment donné, quand il s'agit d'imaginer une quittance totale, un voyage sans retour, une libération quelque part, une rupture comment dire, comme comme quelque part qu'on se défait des choses qui nous maintiennent un peu en servitude. Nous sommes asservis par tout un tas de choses, de règles, de compromis, de compromissions, et à un moment donné,
il nous est toujours possible, c'est là l'intérêt, c'est il nous est loisible, il nous est offert la possibilité de tout quitter. Et évidemment, il n'y a pas de renoncement sans comment dire, tous les renoncements sont coûteux, mais certains renoncements valent bien qu'on fasse des sacrifices pour eux. Renoncer, c'est quelque part aussi c'est la partie la plus difficile, mais après, c'est la partie, peut venir la deuxième partie qui est celle de la reconstruction et aussi d'une sorte de relance de soi-même, relance de ses désirs, de ses, quelque part, de ses capacités à se représenter dans de nouvelles configurations, dans de nouvelles interconnexions, dans de nouvelles peut-être dépendances, mais en tout cas, ce sont des dépendances qui changent un peu de l'ordinaire. Nous quittons peut-être une situation peut-être de contrainte pour peut-être arriver dans une autre situation où il faut bien aussi là s'adapter aux contraintes parce que chaque fois nous sommes aussi contraints par une autre condition d'être en besoin et nous sommes des êtres largement dépendants d'un certain nombre d'éléments et donc mais ça ouvre alors quelque part si on quitte le domaine physique peut-être on pourrait imaginer des échappées belles sur un plan quelque part mental juste sans faire de rupture physique mais juste sur le plan mental c'est-à-dire réaliser un peu le déplacement dans un autre contexte et même essayer d'inventer ce nouveau contexte culturel, imaginaire. Il faut faire quelque part œuvre de pionnier. Voilà, s'échapper et imaginer. J'ai énormément de respect pour les gens qui imaginent des choses. Bien sûr, leur imagination s'est nourrie de ce qui les a précédés, mais quand je rencontre un caractère d'originalité, je suis bien obligé de l'accepter et d'apporter mon admiration et de témoigner de mon admiration pour la personne qui en a été à l'origine. Et donc, c'est les mondes qui contiennent une dose du merveilleux. C'est quand on est capable de créer du merveilleux, de l'inventer, de le structurer, peut-être de le mettre du merveilleux partout où on a envie d'en mettre. Et ce merveilleux, il devient un pays, il devient un continent, il devient un univers, il devient un temps, il devient la vie d'un peuple. Et c'est évidemment sans limite. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Et donc, quitter, s'échapper pour construire du beau, pour construire de l'inattendu, du spectaculaire, apporter, surprendre, étonner, et évidemment émerveiller, laisser rêveur, distrayer, bien entendu, distraire des peut-être un côté décontenancé, mais plutôt décontracté. Et quelque part,
permettre à l'autre de quitter ses entraves et le temps, un moment, pendant un moment, il vous accompagne dans votre échappée belle. Et malheureusement, c'est dans le domaine de la fiction, après dans le domaine du réel, on a du mal à enchanter. Voilà, il y a un côté à enchanter le réel, à s'enchanter de la compagnie de ses semblables. À un moment donné, on a épuisé notre capacité à partir comment dire, euh, à s'emballer pour une personne, à vouloir l'adorer, à vouloir la désirer de façon à désirer sa compagnie à tout le moins. Et c'est aussi, donc l'échappée belle, ce serait du réenchantement, réenchantement de la vie, quelque part, d'un réenchantement d'un instant, et l'espace peut-être juste l'espace d'un clin d'œil, l'espace, ce n'est pas important, la durée évidemment est une durée toute subjective, et donc ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intensité de ce moment de réenchantement. C'est réenchantement, réensemencement, et de nouveau réensemencer la terre du rêve, la terre du souhait, avec de nouvelles possibilités, avec de nouvelles capacités, avec de nouvelles la matière, avec de la matière cette matière à rêve, cette matière qui donne envie de défier aussi, qui permet de défier l'espace, le temps, toutes les lois physiques et autres. C'est réenchanter avec le réel et lui enlever ce côté lourd, pesant, ce côté et, euh, et partir à la découverte de ce qui surgit à chaque instant, parce que à chaque instant il y a un motif à s'émerveiller, il y a un motif à contempler, il y a un motif à peut-être à communier, j'en sais rien, oui, pourquoi pas, communier, à se plonger, à vouloir faire partie de cette terre imaginaire, mais cette terre si riche en merveilles, si riche en présent, si riche en promesses, si riche en si riche en éventualités, si riche en et je m'épuise, la matière est un peu épuisée, donc je vais arrêter. Ce n'est pas important le temps passé à traiter de cette proposition. Je pense à l'avoir plus ou moins bien traité. Je ne suis pas trop mécontent de moi-même. Et donc, dans ce moment que j'ai créé, il a fallu, là j'ai parlé fort, donc il a fallu quitter un peu ce corps. Et il faudrait me voir en train de bouger mes mains, en train de bouger pour accompagner les mots, pour donner une certaine impulsion aux mots, pour les lancer. Les mots ont besoin d'être projetés. On leur donne, comment dire, comme si on leur donnait une impulsion de départ. Le mot impulsion de départ, puis le mot prend de la force et de la vitesse, et il va, il se dirige
vers son but, vers son objectif. Le mot est quelque part, le mot est aussi quelque part, un des médiateurs qui permettent justement de réenchanter, choisir des mots pour introduire quelque part, pour introduire de l'exceptionnel, du rare, du précieux dans quelque chose qui se présente de façon tout à fait, sans relief, quelque chose qui ne prend pas, n'acquiert pas ce caractère de, comment dire, ce caractère de, encore je vais utiliser le mot corporalité, mais de ce caractère n'acquiert pas de la force, de la présence. Et donner de la présence aux instants, les instants qui soient réellement présents. Et évidemment, singulier, évidemment, cet instant, je lui donne ce mot et je lui donne cette identité. Il sera l'instant de l'égarement. Pourquoi pas un égarement heureux, mais je n'ai pas trouvé d'autre mot. L'instant de la... encore, je vais trouver un mot, mais que je ne veux pas dire, du basculement. Hein, je trouve pas les mots que je veux. Alors donc, l'instant du dédoublement, l'instant du décrochage, l'instant de la allons-y pour la démesure, à un moment donné, la démesure. Et là, il s'agit de revenir à la démesure, avoir des rêves démesurés, avoir s'octroyer cette capacité à présenter, à imaginer des choses sans se laisser dicter quelque chose par les lois par aucune logique ni aucune considération autre. Il s'agit d'être libre dans ses propositions, dans ses mots, dans son imagination, quelque part dans sa fuite, dans son escapade. Voilà un mot que j'aurais voulu utiliser tout à l'heure, le mot, l'instant de l'escapade. Et c'est déjà beaucoup mieux que de parler de fuite, l'escapade. Et donc je reviens vers l'échappée belle, étant donné que escapade et échappée, c'est la même chose. Et je retombe sur mes pieds et je m'arrête là pour ne pas être obligé de faire de la répétition sans intérêt. Et je vous dis à bientôt.